Salut, vous vous souvenez sans doute de Emira, une coachée que j'ai rencontrée en février 2016. Elle avait souhaité me rencontrer pour démarrer une nouvelle vie plus saine, plus simple aussi. Voilà, ça s'est bien passé. Au bout de plus d'1 an de coaching, elle a perdu beaucoup de poids et surtout s'est stabilisée. Donc ça, c'est vraiment génial. Et dans la continuité en fait de notre coaching et de son mode de vie sportif et vie healthy, elle a décidé de se mettre au running. Yes. Voilà, je vais vous laisser l'écouter elle en fait parce qu'elle a plein de choses à vous raconter. Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu as l'habitude maintenant. Ouais. Comment ça va? Ça va. Comment ça se passe? Super bien. Donc, si on peut juste rappeler en fait ton parcours. Alors, donc, pardon, je suis Emira. Donc, on s'est rencontrés il y a 1 an et demi. Truc de fou. Et donc, en 1 an et demi, j'ai perdu presque 20 kilos. Ouais, mais surtout stabilisé. Et là, ça fait plus de 6 mois que je me suis stabilisée et je crois que ça ne m'était pas arrivé depuis des années. Donc, du coup, c'est cool parce que je suis plus du tout focalisée sur mon poids, mais plus sur ce qui va arriver après. Et au final, je suis assez contente de cette petite stagnation qu'il y a en ce moment pour pouvoir du coup repartir mieux, mais que mon corps il soit quand même aussi cool qu'il est aujourd'hui. En fait, ce que j'adore moi avec Emira, c'est qu'il y a vraiment ce côté plus size hyper assumé et du coup, c'est vraiment, enfin, j'adore, c'est vraiment génial. Et au final, ce rapport que tu n'avais pas forcément avec ton corps quand on s'est rencontrés, qu'aujourd'hui tu as et qui est vraiment cool. Ouais, non, et je fais une grosse sucette sur ma peau. Donc du coup, je suis quand même assez contente de cette progression, mine de rien, quand même hyper douce, pas du tout violente, voilà, ouais, j'ai pas perdu 50 kilos en 1 an, mais en fait, c'est mieux parce que du coup, t'as pas la peau qui ma peau qui a lâché, j'ai ma peau qui est encore hyper bien, et du coup, j'ai mon corps qui s'habitue, et mine de rien, là, ça fait 6 mois que j'ai redécouvert ce nouveau corps, et du coup, là, je suis prête à repartir sur autre chose, mais ça permet de faire une transition un peu douce, parce que, mine de rien, ça fait 30 ans que je faisais n'importe quoi, donc c'est pas mal de se laisser le temps de voir les choses un peu sous un autre angle. Carrément. Et donc maintenant que tu as envie d'aller un peu plus loin, pour Emira, il va falloir passer au cardio. En fait, voilà, on a toujours un peu sa zone de confort et donc pour Emira, en fait, le renforcement musculaire, bon, au début, ça a été un peu dur, on s'en rappelle. Il faut s'en rappeler aussi qu'au début, tu as fait 3 squats et tu n'en pouvais plus. Ouais. Donc, c'est bien aussi d'en prendre conscience. Mais aujourd'hui, c'est ta zone de confort. Voilà, les squats, les escaliers, les fentes, les pompes et tout, c'est bon. Le cardio, en revanche, c'est plus dur. Et c'est sur ça qu'on va se focaliser désormais. Et c'est pour ça qu'on a décidé de t'inscrire à la Parisienne. Ouais, c'est la course mythique des habitants de la capitale. Ça se passe début septembre et c'est 6 km 500 sans s'arrêter. Voilà, donc on va être avec elle. Moi, je vais la coacher. Tu vas aussi suivre en fait le plan d'entraînement running débutant qui va pouvoir t'aider sur 5-6 semaines. Donc, renforcement musculaire adapté et aussi le cardio qui va avec. Mais surtout, on va t'encourager, on va te suivre. Ouais. Ça met la pression. Non, mais ça va bien se passer. La bonne pression. Ouais. Non, je suis contente. Mais il faut que je m'y mette. Eh ben, on y va, on s'y met. C'est parti. Tu vas mettre tes baskets. Ouais. Et c'est à ton tour de jouer, c'est cool. Donc, on est à la deuxième semaine du plan de running débutant pour Emira. Donc, tu cours 2 fois par semaine. Voilà. Donc, tu as un petit peu dépassé même, hein, déjà. Ouais. Tu as réussi à faire quoi, 5 km? Ouais. Déjà 5 km, donc c'était plutôt une super expérience. Et donc là, ensemble, on fait le circuit de renforcement musculaire qui va vraiment l'aider à bien muscler ses cuisses devant et derrière, sa sangle abdominale, son dos, pour bien justement absorber tous les chocs de la course à pied, pour ne pas se blesser, et pour bien profiter de son sport. On y va? Ok, donc le premier, c'est un exo où tu vas travailler l'équilibre et le balancier des bras. Yes. Tu vas t'asseoir sur la table. Ok, donc ici, tu rentres le nombril, vachement bien. Redresse-toi un petit peu plus, serre tes 2 genoux l'un contre l'autre, voilà.
Et là, tu y vas. Voilà, c'est pas un mouvement où tu pousses, c'est tu tires tes coudes vers l'arrière. Tu peux fermer les yeux et te visualiser en train de courir. Voilà, c'est ça. Ça bouge un peu là la vidéo parce qu'on court. Je suis avec Emira, je l'accompagne aujourd'hui dans son run. On est déjà à peu près d'1 kilomètre, un peu plus. On va essayer de partir pour 5 là cet après-midi. Comment ça va ma belle? Ça va. Ah non mais attends, fais pas genre, ça veut plus. Non, ça va là. Bien. Ouais. Ok, encore 10, 9, 8, 4, 3, 2, génial. Et t'arrives à faire ça toi? À te réveiller plus tôt pour aller courir? Ouais. Mais sinon je le fais pas. C'est du matin quoi? Bah généralement non. Mais je sais que je suis plus enclin de prévoir des trucs au dernier moment le soir. Et en vrai quand je rentre du taf, il est 19h, ouais. J'ai faim, ouais. Je suis fatiguée. Aller courir une demi-heure moyen alors que le matin je viens de me lever, j'ai plus d'énergie et après je remballe sur ma journée donc c'est mieux. C'est canon ça, dis donc. Bravo. En exclu pour ceux qui regardent les vidéos sur YouTube, donc voilà pourquoi vous devez vous abonner à ma chaîne. Je vais vous montrer une façon d'ancrer encore plus la position de la sangle abdominale, le maintien hyper fort du corps, du centre du corps pendant la course à pied. Ça va, t'es prête? Ouais. Ok. Donc on se place en planche plutôt sur genoux pour pouvoir passer du temps dans la position. Fais-moi des mouvements de bassin, cambré, décambré, cambré, décambré. Vas-y, continue, moi je montre aussi. Donc l'idée en fait là c'est d'essayer de trouver la position la plus optimale des abdos, du bassin dans laquelle on sent le plus les abdos. Pour moi c'est là. Et pour toi c'est où? Là. Ok. Donc une fois qu'on a trouvé cette position là où les abdos sont le plus engagés dans la planche, on va imaginer comme si on courait en tirant les bras vers l'arrière. On peut fermer les yeux et s'imaginer vraiment ancrer la position des abdominaux comme si on était en train de courir. Donc on s'imagine dans la situation continue. On s'imagine en courant même si c'est au ralenti, histoire d'ancrer en fait le lien entre cette bonne position des abdos et le mouvement des bras du balancier. Encore 2, encore 1, pause. C'est dur ça. Oui. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé pourquoi j'avais attendu que Emira soit à peu près en dessous des 100 kg pour commencer à courir. C'est pas forcément le poids 100 kg, puisqu'il y a des hommes grands qui mesurent 1m95 et qui font 100 kg et qui peuvent courir, mais c'est juste que pour elle, ça correspondait à une perte de poids de déjà presque 15 kg et surtout à un renforcement musculaire bien adéquat au bout de 8-9 mois. Et c'est pour ça en fait que j'avais attendu ce stade à elle. Mais oui, en fait là vraiment au tout début on pouvait pas du tout la faire courir parce que ses genoux, ses hanches, ses muscles n'étaient pas du tout prêts. Il y avait trop de risques pour ses articulations, pour ses vertèbres. Mais maintenant elle est prête quoi. Donc voilà, comme tout le monde. Voilà, c'est ça. Nickel. Je préfère que vous soyez en planche sur genoux hyper bien placés, un peu de respiration de bassin, voilà, qu'en planche sur les pieds avec les fesses vers le haut du plafond. Ça sert à rien. Allez, 3, 2, 1, hop, top. Ça va? Oui. Allez, allonge-toi complètement sur le ventre pour le mouvement des bras. Donc, on va commencer sans poids parce que là on n'a que 2 haltères de 2 kg chacun, c'est trop lourd. Et ici, avance bien tes mains, voilà, essaie de décoller le nombril du sol, garde tes pieds au sol, voilà, décolle tes 2 mains, et va coller tes 2 petits doigts derrière les fessiers, voilà, et ramène un peu le menton poitrine, ouais, et inspire. Encouragez-la, elle est à 4 km, on a un bon rythme là, on est à 7 minutes 30 du kilomètre, c'est plutôt pas mal. Ça va, ça passe. Elle sourit là, mais juste pour vous, hein, parce qu'à moi, juste à 2 minutes, elle me souriait pas du tout. Hein. Et on continue jusqu'à 7. Ça va, comment tu te sens? Qu'est-ce qui est dur là? Le souffle un peu, mais sinon ça va. Voilà, donc c'est dans ces moments-là, il faut chercher
le relâchement dans les mâchoires, relâchement dans les épaules. Essayer de faire le vide et de juste se dire qu'en fait c'est juste une information que le cœur donne au cerveau. Mais ça va en fait, il n'y a rien de grave, ça fait pas mal. C'est juste comme ça, c'est la vie. C'est un message. Voilà, donc Mira est en train de porter un message important là, à l'intérieur d'elle. Donc ça c'est le genre de circuit à répéter 2-3 fois de suite. Voilà, pour se construire un physique solide qui va aller avec la pratique de la course à pied. C'est cool, ça va? Oui. Est-ce que tu sens une différence? Bon, ça fait 2 semaines. Tu sens une différence? Aux abdos, mais c'est mon point faible. J'essaie de travailler plus. Non, mais c'est bien, ça va. Enfin, pour moi, c'est vraiment indispensable de faire du renforcement musculaire adapté à la course à pied pour pas se blesser, surtout quand on démarre, quand on débute, c'est vraiment indispensable. C'est bien, là, tu progresses bien, t'es bien. Non, mais oui, ça m'aide à me placer du coup quand je cours, c'est moins douloureux. C'est bien, c'est cool. Comme ça, c'est très très bien passé, on termine par un sprint. Allez, accroche. Allez, allez. C'est bon, il reste 20 mètres. Allez, vas-y. Vas-y. Allez, elle va me dépasser. Vas-y, jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la barrière. Allez. Ouais. Pas mal. Pas mal du tout. Alors, c'est bien ça. Donc, 5 km 400 en 41 minutes. Ça va. T'es contente? Très. Bah, moi aussi, je suis hyper contente. C'est canon ça. C'est cool quand on commence à courir parce que tous les jours on a un personnel best en fait. Ouais, c'est ça. Tous les jours on tape le record. Bravo. Trop bien. Yay. Si vous aussi, comme Emira, vous avez envie de vous remettre au running, il y a quelques petits trucs qui vont beaucoup vous aider. La première chose, c'est déjà de bien vous équiper d'une paire de baskets adaptée et surtout une paire de baskets assez neuve. Oubliez la vieille paire de chaussures complètement pourrie qui date des vieilles années. Surtout si vous n'avez pas fait de sport depuis longtemps, que vous remettez à l'exercice physique. Votre répartition des masses a changé, donc il vous faut absolument une nouvelle paire de baskets. Aussi très important, le maintien de la poitrine, donc avec une bonne brassière. Il est indispensable aussi de prendre de l'eau et de ne pas partir à jeun. Courir à jeun le matin, c'est bien, mais pas quand on est super débutant. C'est pas adapté pour vous, donc du coup, prenez un petit déjeuner, attendez 1 heure et partez. Ou voilà, en milieu de journée, mais on ne part pas complètement à jeun quand on débute dans la reprise de l'activité physique et notamment du running. Si vous avez des problèmes de genoux, de chevilles, de dos, consultez un médecin, un kiné et pourquoi pas aussi une séance avec un coach sportif spécialisé running qui va bien vous replacer. Et puis aussi, vous pouvez télécharger mon plan d'entraînement, débuter le running, qui va vraiment vous aider à vous construire musculairement avec les bons mouvements pour renforcer les quadriceps, les fessiers, la sangle abdominale adaptée au running. Et surtout, vraiment vous aider dans la progression du cardio pour commencer à courir en alternant marche, course, en progressivement courant de plus en plus et réussir à enfin courir 5-6 km sans s'arrêter. C'est accessible vraiment à tous dans la mesure où on a un organisme en bonne santé. Donc allez-y, mettez-vous au running. Wouhou! Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se donne rendez-vous fin août pour savoir où en est Emira, juste avant le jour J, juste avant la course de la Parisienne. Abonnez-vous à la chaîne YouTube justement pour nous suivre dans notre parcours de remise en forme et pour vous aussi vous motiver au quotidien à avoir une vie plus saine, plus simple et plus axée sur votre santé. Merci, salut!